Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose un petit gameplay avec la voiture à débloquer de la semaine, la Mini Morris Traveller de 1965 qui est actuellement à 20 points de section de festival et qui est une nouvelle voiture entre guillemets puisque cette voiture là on l'avait déjà sur Forza Horizon 4 et même si voilà c'est une nouveauté sur Horizon 5, c'est pas une nouveauté dans la licence Forza et j'avoue que honnêtement ce qui m'embête un peu entre guillemets avec l'ajout de cette voiture là c'est que, bon, effectivement, ça fait une voiture en plus, c'est gratuit, là-dessus on peut pas vraiment critiquer la mise à jour, mais parmi tous les modèles qui ont été supprimés d'Horizon 5 par rapport à Horizon 4 et qui vont probablement revenir un jour avec notre mise à jour, est-ce que cette voiture méritait vraiment d'être dans cette mise à jour qui est la mise à jour des 1 an de Forza Horizon 5 ? Je suis pas sûr, je pense que s'ils avaient vraiment voulu faire une mise à jour recyclage et faire plaisir à la communauté en même temps, ils auraient pu le faire d'autres manières en remettant peut-être d'anciennes Alpha, d'anciennes Mercedes qui ne sont plus sur le jeu, comme la SF65 par exemple, et que ça aurait fait plus plaisir je pense que cette sélection de festival qui 3 semaines d'affilée va nous permettre de débloquer des versions break en bois, avec les panneaux de bois à l'arrière, basées sur des compacts ou des voitures on va dire un peu petits gabarits de l'époque. Donc niveau moteur évidemment, bon là on est full stock, c'est pas incroyable, on va aller l'améliorer de toute façon après, mais on a un moteur 4 cylindres Atmo, 800 cm3, 34 chevaux, alors heureusement la voiture fait pas une tonne 5 comme la plupart des voitures modernes, c'est vrai qu'effectivement un moteur comme ça en 2022 c'est juste plus imaginable, mais la voiture faisait 650 kg, donc le 0 à 100 se faisait en 30 secondes, ce qui est extrêmement long évidemment, il ne faut pas avoir besoin de doubler quelqu'un ou de s'insérer sur l'autoroute, mais elle atteint 110 en pointe, donc pour l'époque, pour une voiture des années 60, sachant qu'on avait le look mini, plus un peu d'espace et la possibilité d'atteindre 100 km/h en 1965, pour une voiture de ce prix-là et de cette gamme-là, c'était acceptable. D'ailleurs c'est très rare, je crois que ces versions de Traveller sont bien plus rares qu'une Mini classique. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'aller regarder les customisations et les améliorations. Je sais pas trop ce qu'on va faire en fait avec cette voiture, parce que en vrai, je suis pas un gros fan de Mini, et en fait avec celle-ci, j'ai l'impression de faire du RP Mr Bean mais version 70 ans et version chasseur en fait. Puisque, certains le savent peut-être, mais dans la série Mr Bean, on a plusieurs fois une Mini qui apparaît, une Mini jaune. Et là c'est évidemment une version rallongée, mais bon, voilà. On va déjà la custom, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va l'améliorer, et on va peut-être la swapper plus tard, mais déjà on va l'améliorer sur le moteur de base pour voir jusqu'où ça peut aller. Je pense que ça peut sortir pas loin des 200 chevaux au final, avec ce petit moteur là. Je surestime peut-être le truc, mais à mon avis, en mettant le turbo et tout ce qui va avec, les 200 chevaux, on peut les atteindre. Alors là, je vais peut-être la laisser Atmo, histoire de garder le truc de base. Mais oui, là déjà, en fait, on a 230 chevaux, donc avec le turbo, on aurait probablement aux alentours des 300, en fait. 300 chevaux sur un moteur de base en 800 cm3, c'est pas dégueu, quand même. Alors, je regarde un truc. En biturbo, on gagnerait probablement aux alentours des 40 chevaux, je pense. Mais bon, on va la laisser comme ça pour le moment. On va essayer de la laisser d'origine, on va dire plus ou moins au niveau de l'extérieur, de ne pas la dénaturer de trop. Alors effectivement, on va la rabaisser, on va mettre les suspensions un peu plus fermes. Mais pour le reste, on va essayer de pas trop changer le truc. Parce que de toute façon, sur ce genre de voiture, les jantes modernes, ça rend rarement bien. On va voir. Je sais pas ce qu'on va faire, ça dépendra un peu des choses qui sont proposées par le jeu. Alors pareil pour la boîte, est-ce qu'on change vraiment, sachant que là on se fait une config plus ou moins d'origine. Boîte sport, boîte course. On peut peut-être se contenter pour l'instant d'une boîte route. Sachant qu'on est en traction. Ah oui c'est vrai qu'on est en traction, donc 200 chevaux déjà ça va être sport. Ça va être compliqué. On va pour l'instant essayer de la mettre en config assez classique. Alors est-ce qu'en pneu slick, on est quand même en 744 et on a la même apparence de pneu que de base. Alors après, ce que je kifferais par contre, c'est peut-être après faire une config flanc blanc. On verra pour la dernière partie de cette vidéo-là. Pour l'instant, on va considérer qu'on la met en pneu slick. Avec 230 chevaux, ça va, on devrait les faire passer. Et on est en A750 quand même, parce que la voiture est très légère en fait. Donc même si on a une puissance qui est assez faible, au final, ça passe. Et puis ouais, il y a moyen de faire 2-3 petits trucs un peu marrants. Alors après, il y a de la déco, je vais pas la mettre, mais bon, il y a 2-3 petites customs. Hop.
Et puis bah écoutez, en fait, on va laisser la test comme ça, en fait. Il n'y a pas grand chose de plus à améliorer pour l'instant dessus, on fera un test un peu plus tard dans cette vidéo. Je vous montrerai aussi les différentes peintures quand même. On va peut-être les mettre en mode référence à Mr Bean, là, en jaune avec le capot noir, il me semble. Dans Mr Bean, ça doit être comme ça, genre capot un peu cramé par le temps. Ouais, les couleurs, waouh, elles claquent comme ça. Elles claquent de fou, mais ça me donne envie de faire une config complètement différente en fait. Mais admettons qu'on la mette en jaune, avec le capot en noir mat. S'il y a moyen. Hop, luminosité à 0. Voilà, maintenant c'est Mr Bean, mais putain, ça passe sauvegarder. Mr Bean, mais version 230 chevaux, 70 ans et chasseur pour le côté break. Tac, allez, on se sauvegarde de ça, puis on va tester ça vite fait. Après, je pense qu'on va surtout tester avec un peu plus d'amélioration, histoire d'essayer d'en faire un truc vraiment fun. Parce que là, je vous avoue que, bon, n'étant pas forcément un gros fan de cette marque-là, je sais qu'évidemment, il y a des fans de Mini dans la communauté. Évidemment, pour vous, vous aurez probablement envie de faire plein de choses avec cette voiture-là, mais quand vous n'êtes pas forcément archi fan, bon, ça va relativement vite. Et je vais regarder, hop, réglage perso, une boîte 5 maintenant, 220 km/h, 6 secondes le 0 à 100. Et bah, let's go. On va voir ce que ça donne maintenant, dans cette config-là, puis après on en fera peut-être une autre de config, du coup, on fera peut-être un truc très différent, on verra. Oula, effectivement, mon volant était pas droit. Ça va, ça a l'air beaucoup plus marrant à conduire déjà. Ah, c'est un karting le truc. Ça a l'air chouette. Petit châssis, petite voiture ultra légère. C'est marrant avec la caméra du jeu, avec cette vitesse-là, on a l'impression, avec une petite jeu comme ça, d'avoir une sensation de vitesse de malade. Alors après, évidemment, les 250 chevaux passent pas. Enfin, 250, 236 passent pas, mais on a un 6 en jeu latéraux. La voiture, elle est... Bah, en fait, elle est assez cool à conduire au final. Je m'attendais pas à ça. Et la voiture, elle est grave bien. Après, bon, je pense que c'est aussi parce qu'on a mis les pneus slick et tout ce qui va avec. On a une maniabilité assez marrante. Alors, je pense pas qu'on fera des énormes pointes avec pour l'instant. Mais c'est assez cool à conduire. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Et encore une fois, c'est peut-être une voiture qui mériterait d'être testée avant d'être critiquée. Bon. Encore une fois, je pense pas que les gens, quand on critique les mises à jour 14, je pense pas que les gens critiquent directement ces voitures qui sont ajoutées. Je pense que les gens critiquent le fait de les mettre toutes ensemble, de les mettre pour l'anniversaire du jeu, et de les choisir plutôt que d'autres modèles qui sont plus attendus. Je pense que la critique vient un peu de là. D'ailleurs, pour les prochaines mises à jour, les gars, pour les prochaines vidéos, pensez comme d'habitude évidemment à vous abonner, à liker et à commenter hein, pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Évidemment, bon, ça, c'est pour vous abonner, rien à voir avec les commentaires, mais pensez voilà, à vous abonner, à activer les notifs, à venir me follow sur Twitter, parce que sur Twitter, on a assez souvent l'occasion de parler de petites news aussi, on peut même envoyer des messages privés, tout ce qui va avec. Donc pensez à venir follow Twitter de la chaîne aussi, vous trouverez en description et en top commentaire, n'hésitez pas. Et puis évidemment, si vous voulez améliorer le référencement de cette vidéo, pensez à liker et à commenter bien sûr. Et la voiture est fun à conduire, mais clairement, je pense que autant de puissance en traction sur une voiture comme ça, ça passe pas. Mais archi rigide maintenant, franchement, elle est plutôt propre à conduire. J'aime bien, je dois avouer que j'aime bien. On va faire une petite pointe et puis après on va aller tester quand même avec une amélioration un peu plus fat. Je pense qu'en somme dessus on aura le Turbo Rally. Ça me paraît pas déconnant vu la bagnole. Ouais, 215 hein. 215 en boîte 4. Boîte 5, j'ai rien dit. Donc ouais. Bon honnêtement pour une voiture qui serait à jouer en A, ce serait absolument débile de faire une config comme ça. Mais peut-être que légèrement amélioré avec le châssis rigidifié, un peu plus de puissance que de base, hein, donc aux alentours des 150 chevaux, quelque chose comme ça, avec des pneus genre street ou un truc comme ça, on doit avoir une caisse qui doit être ultra maniable et qui doit être vraiment bien. Cela dit, pour toutes les épreuves en mode circuit de ville, ça doit être vraiment une chouette bagnole pour ça, vu qu'en plus elle est assez petite. Effectivement, Turbo Rally dispo, et bah let's go, on va tenter le petit swap. Je me pose la question, Propu ou 4 roues. Effectivement, en 4 roues motrices, on a des meilleurs perfs, mais si on veut faire un truc un peu marrant à conduire, je pense que la Propu sera cool. On verra, on adaptera. Donc déjà là, on va passer à 700 chevaux, je crois, avec ce moteur-là. Donc autant vous dire que c'est plus la même voiture. Du tout, 668 chevaux. Déjà, c'est pas trop mal. Je crois que niveau châssis, on avait tout amélioré. Ouais. On va regarder la boîte maintenant. Bah, vu qu'on est vraiment très amélioré, on peut se permettre de faire des trucs un peu foufou. Hop, transmission course. Différentiel course.
Et puis je sais pas ce que je fais avec en fait, c'est ça le problème, je ferais bien une prépa... On va voir, je vais adapter de toute façon au fur et à mesure du gameplay. Tac. On va mettre... En fait j'hésite à mettre des grandes jantes, genre hyper sport dans une très grande taille, à rabaisser la voiture un max, et à mettre, pourquoi pas, un peu de carrossage sur les roues pour lui donner un design un peu plus moderne. J'aimerais bien faire ça, mais je sais pas si je vais trouver vraiment les jantes que je cherche en fait. Je cherche un truc vraiment un peu dans ce style-là, mais avec un tout petit peu plus de déport. Je vais regarder un peu et puis on se retrouve de toute façon dans quelques instants pour le résultat en fait. Bon, du coup je me suis fait une petite config qui me plaît, mais la voiture est honnêtement inconduisible avec cette config là, enfin très compliqué. Petite config où la voiture est rabaissée à mort, avec évidemment donc le swap, on a 700 chevaux pour rappel pour une voiture qui fait à peu près 670 kg. Jantes les plus grandes possibles, pneus flanc blanc, voiture rabaissée le plus possible et le plus aussi de carrossage possible, donc on a des roues un peu penchées par rapport au sol. Et bon, c'est évidemment inconduisible, la voiture est en S1. Je l'ai mise en 4 roues motrices parce qu'en Pro Plus c'était même pas jouable en fait. Donc voilà, 4 roues obligées, vu la puissance, vu le poids et vu le gabarit en fait. Sinon la voiture c'était une toupie en fait tout simplement. Mais ça en fait du coup une config un peu voiture de salon, genre la voiture est quand même assez compliquée à manœuvrer. Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'appui et qu'on atteint vite 250 ou 300 km/h. Bon, c'est une voiture pour le rappel, c'est une voiture pour se faire kiffer dans ces configs là. Mais clairement, bon, de toute façon je pense que cette voiture là est pas jouable en A parce que pas assez d'accélération, pas assez de Vmax. Injouable aussi en S1, alors là j'ai vraiment tout mis et en termes de Vmax on est à 310 km/h, j'ai pas réussi à prendre plus que ça, alors que pourtant j'ai essayé vraiment différentes configs, différents réglages, et c'est simplement la physique du jeu entre le gabarit, le poids, l'aéro de la voiture qui est assez particulier. C'est compliqué de dépasser 300, et c'est déjà insane, imaginez un peu 300 là-dedans. Donc c'est plus, oula, une voiture pour se faire kiffer, voilà, enfin une voiture pour se faire kiffer en tout cas dans cette config là. Après je pense qu'en petite catégorie, pour du C ou même peut-être pour du B, on peut réussir à trouver un compromis sympa entre puissance, accélération et tenue de route. Mais voilà, après dans une config comme ça c'est vraiment trop, mais c'est marrant quand même. Et puis si on est sur Forza aussi, on peut faire des trucs marrons, donc autant en profiter. Mais je la trouve franchement hyper stylée, surtout quand il fait un peu beau, qu'il y a un petit peu de soleil, un peu de luminosité. C'est beau. Voilà, Horizon 5 est un beau jeu. Donc voilà, on va arriver par contre à la fin de cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu, même si bon voilà, la voiture de la semaine n'est pas une dinguerie absolue. J'espère que on aura l'occasion de faire au moins ce genre de config sur les prochaines, hein, la Ford Wagon et la Morris Mini Traveler, plutôt la Morris Minor Traveler qui sort dans 2 semaines, on verra. En tout cas voilà, je me suis bien amusé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour les prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en commentaire. N'hésitez pas à venir follow pour les prochains lives. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui vous permettra de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus, de plein de petits avantages. N'hésitez pas à utiliser aussi mon lien de soutien gratuit sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit tout en soutenant ma chaîne. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC à prix réduit. Mon lien matériel.net pour acheter tout ce qui va être config PC, matos gaming en fait en général, un truc casque, clavier, souris, écran, tout ce qui va avec. Oula, je fais des grands gestes, ça sert à rien. Et puis n'hésitez pas aussi, éventuellement, pourquoi pas, à aussi rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme, il y a plein de petits bonus, voilà, selon les rangs que vous choisirez. Donc on va s'arrêter sur ces images, voilà une voiture qui s'ouvre complètement parce que les routes devant ne touchent pas assez le sol à cause du carrossage. Et puis une voiture qui en milieu de virage, si vous avez de la chance et que vous rentrez proprement dedans, va se mettre complètement à drifter vu la puissance et vu la taille du châssis. Assez marrant, assez stylé, mais je pense clairement pas compétitif au-dessus du classe B. Allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.